propose de partir à la rencontre d'autres bâtisseurs, des bénévoles qui, chaque week-end, mettent leur savoir-faire au service de refuges animaliers qui en ont le plus besoin. Je vous propose de découvrir le travail de ces maçons du cœur. Du lundi au vendredi, Lydia tient la baraque. Tu pourras donner ça à ta mère? Oui, bon, il y a un petit souci, mais c'est pas bien. Dans la résidence, cette énergique gardienne, ancienne assistante vétérinaire, travaille avec l'aide de son mari Albert. Oh, c'est tout mouillé. Fais gaffe au rat. Oh. 41 08 08. Les week-ends, eux, sont consacrés à Rescap, leur association qui leur a permis de sauver leur chienne Xenia et ses petits chatons. Mais Rescap, c'est aussi et surtout une chaîne de solidarité qui vient en aide aux animaux des refuges de façon assez singulière. Rescap, c'est l'union d'un groupe de passionnés, bénévoles, anciens employés, anciennes assistantes vétérinaires, responsables des travaux, voilà, des personnes qui permettent au refuge d'obtenir une main-d'œuvre bénévole pour rénover leurs installations, réhabiliter, voire créer. Car avec le temps, comme toute installation, les refuges se dégradent et ont besoin d'une remise aux normes. Des travaux coûteux en main-d'œuvre et en matériel, mais nécessaires au bien-être des résidents, chats ou chiens. Heureusement, nos maçons du cœur sont là. Lydia et Albert sont accompagnés d'une dizaine de bénévoles. Qu'ils soient plombiers, peintres ou maçons, chacun détient une compétence utile sur un chantier. Leur cible du jour, le refuge d'Évry. Leur mission, d'aller cette parcelle de terre en une dizaine d'heures afin d'y créer un entrepôt pour stocker le matériel. Bonnie, Patricia, Romain et Sylvie commencent par charrier la matière première, le sable. Ça va être propre, ça va être beau, on va pouvoir ranger toutes nos affaires, ça va être au sec. Après, on va couvrir avec des tôles et du coup, voilà, ça va être super protégé. On va pouvoir avoir du matos bien propre, bien sec pour les toutous. Le maître d'œuvre de ce généreux chantier n'est autre qu'Albert. Maçon de formation, il s'avère aussi être un excellent professeur. Voilà. Impeccable. Ça, c'est un gars qui est arrivé, il savait rien faire. Sérieux, maintenant, En même temps, t'as vu ce qu'on a fait. il se la pète, hein. Je bricolais comme je pouvais, j'avais pas la technique non plus. Donc, du coup, depuis, avec Albert, maintenant on a tout fait. Ça fait des années que je voyais dans quel état c'était, donc c'est évident que je suis content qu'on ait pu faire un truc potable au moins. Et maintenant ça fait neuf, ça fait propre, ils sont bien. Puis plus ça allait, plus on laissait se dégrader vu qu'on avait personne pour s'en occuper. Et puis du coup ils sont arrivés et pouf, 5 étoiles en quelques mois. Nos ouvriers bénévoles avaient déjà répondu présent il y a quelques mois et refait toute la toiture du refuge. Ça se dégrade depuis 4-5 ans, en fait, vraiment. Il y a eu des tempêtes ici. On s'est retrouvés avec des toits qui étaient vraiment parsemés de trous. Et donc des box qui n'étaient pas aussi secs que ça, aussi propres que ça, qui étaient inondés, donc avec des chiens inondés en permanence. Il a fallu faire appel aux dons, il a fallu qu'on fasse un budget spécifiquement pour les travaux à partir du moment où on a commencé à voir comment ils travaillaient. Et celui qui gère les cordons de la bourse, c'est Laurent. Il doit trouver comment faire beaucoup avec peu. Ça coûterait beaucoup plus cher si c'était fait par des professionnels. Donc là, en matériel, par exemple, ça nous coûte entre 600 et 700 euros. 700 euros de matériel. Donc la main-d'œuvre, elle est gratuite puisque c'est nous qui faisons tout. Mais voilà, quoi. Donc, mais c'est quand même 600 euros qu'il faut récupérer. On pensait qu'intégrer une cellule à notre association qui irait dans les communes où il y a des chantiers, pour solliciter les habitants, les mairies, les commerçants pour récolter des fonds pour le chantier en cours. Donc ça, c'est une idée en cours et on va essayer de mettre ça en place prochainement. La journée se termine à Évry et avec elle, le chantier. Le matériel sera désormais entreposé au sec et à l'abri. Dans la région, le bouche à oreille fonctionne bien.
Ici, à Hyères, on accueille avec soulagement la main tendue de l'association. Ah, les MacGyver des chats. Enchantée, ravie de vous accueillir. Lydia, présidente de Rescap. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Albert. Enchantée Albert, je me présente Isabelle, donc la présidente du regroupement des chats perdus. Alors je vous emmène déjà dans l'enclos. Oui. Parce que c'est là en fait où on a le plus besoin de vous pour l'instant. Par manque de moyens, ce refuge n'a pas été rénové depuis plus d'une dizaine d'années. On peut refaire une charpente. Une charpente carrément. Ah, ça serait formidable. Oh là là, Nous, on ça l'a serait déjà fait. grand luxe. On a déjà fait la Ah oui. même chose. Ce chantier va durer à peu près 1 an. Il y a toute la toiture à refaire ici, toute la charpente, le sol, leur faire quelque chose de mignon, et tout le grillage. Plus vite ce sera fait, mieux ça vaudra pour eux, l'hiver arrive, donc c'est urgent, très urgent. Il faudrait faire en premier lieu, ça c'est de condamner cette partie-là. Laisser les chats que les inconnus. Oui, bien sûr. Tendre un grillage, en fait. On a juste un homme qui nous fait du bricolage, mais comme il peut, parce qu'il est tout seul. Donc c'est pharaonique pour lui et qu'il n'arrive pas à tout gérer, quoi qu'il a déjà bien entretenu. Mais quand on se lance dans des structures, c'est plus possible. Il ne peut pas le faire. Donc c'est vrai que c'était l'embellie pour nous de tomber sur Rescap avec des bénévoles qui sont dédiés à ça. Le maire de la ville a lui aussi tenu à rencontrer ses compagnons bâtisseurs. Je vais vous présenter l'association Rescap qui vient nous donner un coup de main pour nous refaire les travaux. Albert, Bonjour monsieur. notre maire, Lydia et Laurent, les trésoriers de l'association. Non lucratif. Ouais, Et donc on le fait dans le but d'aider les refuges. d'accord. Voilà. Soigner les chats errants, sauver les chats, c'est pareil pour les chiens qui sont abandonnés, mais c'est vital. Et donc si on n'avait pas les associations, mais comment on ferait nous? On aurait des employés municipaux, on ne pourrait pas financer tout ça. Donc le rôle des élus et des municipalités, c'est vraiment de donner le coup de pouce au bon moment. Et c'est ce qu'on va faire avec Rescap ici. C'est une idée géniale, parce que j'avais remarqué que les associations qui s'occupent de la protection animale ne peuvent pas faire les travaux. Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur boulot. Donc d'avoir une association qui passe de refuge en refuge, c'est très important. Et là, on va pouvoir l'aider sur le matériel. Je ne connaissais pas, je trouve ça génial. En 2010, la fondation 30 millions d'amis avait salué l'action de la commune en faveur des animaux en lui attribuant son ruban d'honneur. On a besoin de bénévoles, de matériel, toutes sortes de personnes, petits, grands, gros, Peu importe. peu importe, ouais. L'important, c'est qu'on réussisse notre chantier. Et là, c'est l'avenir du refuge qui en dépend. Et on ne peut pas se permettre, il nous faut du monde, il faut absolument que les gens se mobilisent. C'est un combat comme un autre, mais c'est notre combat. Et il faut vraiment qu'on soit tous unis pour réussir à aider les refuges qui sont en difficulté. Et c'est que le début. Pour vous engager, vous aussi, rendez-vous sur notre site internet.